Des peaux bleues dans la rue, de ville en ville, de monde en monde. Merci Jean-Raymond Jacob d'être avec nous. Merci aussi à Donaïs Yankan d'être sur le plateau de TV5 Monde. Peaux bleues, c'est donc le nouveau spectacle de la compagnie française Opposito, du mouvement, de la musique et un discours fort sur la tolérance. Jean-Raymond Jacob, vous êtes le directeur de la compagnie. J'essaye, pardon. Oui. Vous essayez, oui. On va y revenir parce qu'effectivement, avec la pandémie de Covid-19, il est extrêmement difficile de jouer. Vous deviez jouer d'ailleurs à Garges-les-Gonesse le week-end prochain et vous ne pourrez pas, par arrêté décret préfectoral, je crois. Avant d'y revenir, pourquoi spectacle maintenant sur ces peaux bleues? Est-ce qu'il y a besoin de prôner la tolérance aujourd'hui pour vous en France et même dans le monde? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avant nous, il y a très 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 longtemps, ont commencé à prôner la tolérance. Et je pense que prôner la tolérance, c'est une attitude de tous les jours. Exactement. Mais est-ce qu'il y a une menace aujourd'hui? Je pense notamment à ce qui se dit dans les médias français où une certaine parole s'est libérée. On entend des intervenants avec des paroles d'extrême droite, clairement, qui disent et qui clament leur opinion haut et fort. Vous l'entendez aussi, évidemment. Est-ce que pour vous, c'est une réponse à cela, par exemple? C'est une manière de répondre, mais on ne répond pas directement à ces gens-là parce que ces gens-là ne nous intéressent pas, en fait. C'est pas de ces gens-là qu'on parle dans ce spectacle. Non, on parle des gens en général, de cette équipe qui semble être toute pareille parce qu'il y a 12 interprètes noirs. Donc, pour beaucoup de gens, tiens, ils viennent tous d'Afrique. Mais non, ils viennent des 5 continents, sont d'origine des 5 continents. Puis en fait, non, ils sont avant tout français. Voilà, donc c'est un spectacle en trompe-l'œil au départ, mais qui dit bien les choses sur le fait qu'on a tous un bout d'ici et un bout d'ailleurs. Mais même ceux qui critiquent justement le fait d'être semblables, ils en font partie. Vous vous adressez aussi à eux d'une certaine manière. Bien sûr, de toute façon, c'est un manifeste joyeux. C'est pas un spectacle qui attaque de manière frontale le problème. Je crois que c'est pas la même manière de porter notre propos. Donc c'est vrai qu'on a une manière très très claire de dire les choses, mais tout en nuance, en beauté. Adonaïs, Yankan, vous faites partie de ces peaux bleues, vous incarnez l'une d'elles. Qui sont-elles, ces peaux bleues? Alors, les peaux bleues, notre équipe, c'est vraiment, et je parle en leur nom, et avec un grand plaisir, c'est une équipe avec toutes les compétences qui existent, parce qu'il y a vraiment de tout, des danseurs, des chanteurs, Si on pouvait sauter et rester bloqué en l'air, on aurait quelqu'un dans l'équipe qui sait le faire. C'est vraiment des gens qui ont des qualités vraiment déjà humaines et artistiques incroyables, vraiment. Et pour moi, personnellement, je suis né en Côte d'Ivoire, ça fait écho au sujet précédent. J'ai grandi en banlieue à Garges-les-Gonesse et j'en suis fier. Arriver sur un spectacle comme ça, avec un message où on n'est pas en train de pointer, vous nous avez exclus, on est en train de dire, on est ça, voilà. Et on est là, on est dans l'espace public, on est dans la rue. Justement, il y a cette volonté aussi de la compagnie Opposito de jouer dans la rue. C'est peut-être aussi pour rencontrer un public qui ne va pas au théâtre, tout simplement. Non, parce que le public de la rue, c'est un tout public. Simplement, c'est vrai que moi, que j'ai commencé dedans et je me suis dit qu'il faisait froid dedans et que peut-être, en fonction de ce que je montais, je savais déjà devant quel public j'allais jouer. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup de choses en salle. Et j'ai décidé d'aller dehors avec un compagnon qui est le créateur de la compagnie, qui s'appelle Enrique Jiménez, qui lui était un peintre plasticien et qui trouvait que le cadre de son atelier était trop petit pour peindre les tableaux qu'il voulait. Donc il a travaillé à la dimension des villes et moi j'ai mené mon théâtre avec lui et ça a été ce mélange qui aujourd'hui fait qu'on est à cet endroit-là. Mais parce que le public, dans l'espace public, c'est un tout public, c'est le public citoyen. Voilà. Et pas seulement le public du théâtre. On va regarder à quoi ressemble ce que vous faites et votre compagnie aussi, tout de suite. Pas besoin de papier pour écrire notre histoire, ce sera notre histoire qui fera l'encrier. Et bouche contre bouche, nos langues mélangées, trouvons dans la nuit noire un endroit pour briller. Et les yeux dans les yeux, et les mains dans les mains, nous verrons bien. Il fera beau.
Oui, le message est optimiste, évidemment. Il fera beau, sauf que ce week-end, effectivement, vous ne pourrez pas jouer à cause de la pandémie. C'est un regret pour vous de ne pas jouer justement à Garges-les-Gonesse où vous avez grandi? Honnêtement, pour moi, c'est un vrai regret parce que jouer dans cette ville, c'est arriver à une se concrétise un vrai rêve. J'ai commencé en tant que danseur, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu pas mal de choses. Et par le biais de Jean-Raymond et d'Opposito, arriver à rejouer dans l'espace public surtout, donc pour tout le monde, sans limitation. Et c'est vrai que quelque part, j'ai l'impression qu'on nous confisque un peu ce rêve et aussi aux spectateurs potentiels. Je crois que vous étiez en colère, Jean-Raymond Jacob, quand vous avez appris la nouvelle hier soir. Oui, j'étais en colère parce que j'ai l'impression d'avoir fait un préfet qui fait un choix arbitraire, sans concertation, sans se soucier de la casse qu'il va provoquer. On a l'impression d'être un simple numéro. Quand je vois le courrier qu'il a été transmis déjà au premier magistrat de la ville, à M. Benoît Jiménez, qui est le maire et qui est une équipe municipale qui nous soutient, quand je reçois un courrier comme celui-là et que je suis le premier magistrat, j'imagine que je lis en fait que je suis le maire et je vais tuer les gens. Voilà ce que je lis. Et puis quand le lendemain, il y a un décret qui tombe voilà, très, très sec et qui interdit purement et simplement la manifestation alors que la manifestation est enclenchée, les artistes sont dans les avions, on a une jeune équipe de la Guadeloupe qui vient nous rejoindre. Qu'il y a aussi des mesures sanitaires autour du spectacle, bien évidemment. Évidemment, tout ce dossier a été monté, je veux dire, dans les règles de l'art, et on n'est pas des gens irresponsables. Il faut arrêter de croire que les artistes sont des imbéciles. Mais les artistes, ils en ont marre. Ils ont fermé leur bouche au début du confinement parce qu'on a toujours estimé, on est des gens responsables, qu'on n'était pas les prioritaires et que c'était pas nous qu'il fallait traiter au départ. On a attendu. On nous a proposé simplement à un moment donné du jambon et du fromage à la cale. Et voilà, aujourd'hui, on est de plus en plus en colère. Et ça, il faut qu'ils l'entendent. On va terminer sur ces mots, puisque voilà, on arrive déjà à la fin de ce journal, mais on vous a entendu. Il y en a d'autres, aussi Clara Luciani, qui aussi dit un peu le même propos que vous. Notre cas n'est pas et on arrive vraiment à la fin de ce journal, je suis désolé, on va déborder. Merci de nous avoir la parole. Peau bleue, ce sera quand même à Chalon-sur-Saône, normalement, fin octobre. C'est ça. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous de nous avoir reçus. Et à bientôt.